Discours numéro 2 d'Astrea. Sujets principaux abordés. Faire appel à Astrea pour consumer toute chose négative. Le cercle de flamme bleue et l'épée de flamme bleue d'Astrea. Discours. Bien-aimés de la lumière, je vous apporte les salutations de ces hauts lieux du très grand pouvoir et de la très grande pureté, des hauteurs d'un tel accomplissement que vous pouvez à peine en ce moment réaliser quel pouvoir est requis pour répandre cette bénédiction sur tous les peuples de la terre. Je viens, comme toujours, vous aider à consumer tout ce qui, au cours des siècles, a cherché à dégrader l'humanité et à faire un mauvais emploi des puissants dons de la vie. Le pouvoir qui émane de ma grande octave d'activité n'est jamais donné par ceux qui sont sur cette planète. J'offre tout ce dont j'ai le commandement pour consumer tout ce qui a essayé, pendant si longtemps, d'interférer avec l'accomplissement du plan divin pour les peuples de la planète. Mon amour est très grand, et quand il devient nécessaire de couper court à une plus grande expansion de ce qui a détruit et disqualifié la perfection de la vie, je dois mettre en action la flamme bleue pour purifier tout ce qui est humain. La grande, très grande miséricorde de la vie dans ces magnifiques plans cosmiques auxquels j'appartiens m'a donné l'usage de pouvoirs dont l'humanité n'a aucune idée. J'offre maintenant de vous donner autant de mon pouvoir qu'il vous sera possible d'appeler en action pour la libération de la vie partout dans le monde. Puisque mon activité spéciale pour la Terre consiste dans la consommation de ces créations qui ont maintenu l'empire des limitations humaines, je puis à présent vous donner individuellement une assistance dont vous ne comprendrez l'ampleur qu'après votre ascension. Quelle que soit l'apparente liberté avec laquelle la négativité se répand, le pouvoir de mon cercle de flamme bleue demeure la toute-puissante autorité sur les forces indésirables. Qu'il s'agisse de vous donner mon assistance individuellement pour le retrait de la création humaine, qu'il s'agisse du retrait des désincarnés dans le reste du monde, ou encore de la dissolution des formes pensées ou des formes créées par le sentiment de haine ou d'égoïsme, quel que soit l'endroit au monde et quel que soit le groupe qui ait besoin de mon assistance, je dois recevoir votre appel. L'appel de ceux qui connaissent cette loi est indispensable pour me permettre de rendre l'assistance qui libérera le plus vite possible la terre de ces choses effroyables qui oppriment la vie. I am, je ne suis pas limité, par quoi que ce soit, vous le savez. Aussi, lorsque les légions qui sont sous mes ordres entrent en action dans certaines situations destructives, sont-elles terrifiantes à observer. Quand l'emploi du rayon bleu ou de l'éclair bleu ou du cercle de flamme bleue s'avère nécessaire pour arrêter l'action des forces, de situation ou de création indésirables, il faut parfois attirer un très grand pouvoir de l'éclair bleu. Naturellement, dans des cas de guerre, c'est la chose indiquée en premier lieu, afin de tenir en laisse toute action ultérieure et ensuite, afin de donner l'ordre qui provoque le retrait de la guerre de cette planète. J'aimerais que plus d'êtres humains connaissent mon existence dans l'univers et me fassent l'appel qui me permette de les libérer. Si l'attention n'est pas donnée à ces grands êtres qui, comme moi, offrent leur assistance, comment cette aide pourrait-elle vous être donnée ? Si vous voulez passer par une porte, comment voulez-vous la franchir si vous ne lui donnez pas votre attention ? S'il vous faut plus de pouvoir pour arrêter les forces sinistres qui sont installées sur la Terre, vous sera-t-il possible d'obtenir ce pouvoir si vous ne vous adressez pas à la source d'où il provient ? Les humains peuvent-ils connaître le pouvoir des êtres qui gouvernent l'univers environnant s'ils refusent de donner leur attention à ces êtres et aux manifestations qu'ils ont constamment devant les yeux ? Si l'attention des humains est constamment fixée sur la destruction, cela leur donnera-t-il les voies et les moyens pour contrôler la situation ? Il est évident que vous avez besoin de mon aide et de celle des grands êtres dont la totale autorité est nécessaire pour libérer la terre de ce qui s'est opposé à la perfection de Dieu, de la vie et du plan divin de l'univers. Je suis convaincue que, avant que nous nous séparions, je serai parvenue à vous faire voir clairement et à faire pénétrer profondément dans vos sentiments qu'il faut vous souvenir de m'appeler en action dans toutes les circonstances négatives.
Le cercle de flamme bleue dont j'ai le commandement peut descendre et se former autour d'une création humaine, et cela avec la rapidité de l'éclair, lorsque vous aurez établi votre contact avec moi, en acceptant journellement ma présence et en faisant l'appel pour mon assistance. Je veux établir cette connexion avec vous parce que vous en avez besoin. Je vous aime, et ainsi vous devenez une part de moi-même. Et vous avez besoin de mon assistance maintenant si vous voulez être un jour libéré de la création humaine qui vous environne. Lorsque vous apercevez dans le monde extérieur des circonstances produites par des suggestions hypnotiques et par l'action de forces indésirables qui se sont accumulées au point que leur pouvoir doit être contrôlé et mis en échec, alors faites appel à moi et à mon cercle de flammes bleues, jusqu'à ce qu'il se referme sur tout ce qui veut détruire la vie. Vous pouvez appeler en action mon cercle de flammes bleues 1 000 000 de fois chaque jour si vous le désirez, et cela me permettra de placer, de ci, de là, et partout où vous l'appelez, un cercle de flammes bleues qui arrête l'expansion des forces négatives et qui se referme sur elles et les consume. L'abus effréné de l'énergie vitale qui est fait par les humains tire à sa fin. Depuis des siècles, nous attendons ce moment et les manifestations que les humains pourront observer chaque jour lorsque ces grandes activités de la vie seront prêtes à prendre le contrôle extérieur seront telles qu'elles feront date dans l'histoire de la planète. Elles ne seront jamais oubliées par la vie de ce monde et par son humanité. Soyez sans crainte. Il viendra des manifestations qui apprendront aux humains que ces grands êtres et leurs pouvoirs qui ont été mis en doute par tant de gens sont réels. Car lorsque ces manifestations entrent en action extérieure, elles viennent pour consumer le doute et l'ignorance, la peur et la haine, l'égoïsme et la discorde. Elles viennent pour éduquer les humains et leur rendre le souvenir de ce qu'ils étaient à l'origine et qu'ils peuvent redevenir, et même qu'ils doivent devenir à nouveau. Lorsque la masse des humains a oublié si complètement le but de l'incorporation physique et que plus rien n'est accompli pour atteindre ce but, alors la vie elle-même prend les choses en main et doit produire des manifestations qui arrêtent la possibilité d'abuser plus longtemps des dons de la vie. Je vous demande d'appeler, individuellement et en groupe, mon cercle de flammes bleues en action extérieure. Appelez mon épée de flamme bleue pour retrancher tout ce qui soutient les manifestations destructives. Chaque fois que vous voyez une opposition à la lumière et un défi à la puissante perfection de la création, appelez-moi en action pour enlever de toute conscience ce qui n'est pas de la lumière. Ces créations dans le mental et le monde émotionnel de chaque être humain doivent être dissoutes et consumées avant que les grands pouvoirs de chaque présence puissent être libérés dans leur plénitude au travers de la forme physique. Les créations erronées d'une nation doivent être retranchées de cette nation avant que la liberté et la perfection que cette nation veut produire puissent lui être restituées. Depuis trop longtemps, les forces de guerre ont eu l'opportunité d'empêcher le plan divin de la vie de se manifester ici. Si les êtres dont les cœurs sont assoiffés de lumière et dont l'intelligence sait que la lumière est la vérité et la réalité de la vie, si ces êtres voulaient m'appeler chaque fois que les ombres apparaissent, ils pourraient être beaucoup plus rapidement libérés de leur détresse. Comme bien-aimé Saint-Germain, Ayam, je suis déterminée à ce que les forces indésirables sentent ma main, et mon épée de flamme bleue dissoudra tout ce qui s'est opposé à la perfection et à la liberté de la lumière sur la terre. Je vous dis que ces forces sont impuissantes lorsque vous m'appelez pour vous dégager. Les humains ne seraient pas à la merci de ces dernières s'ils voulaient donner leur attention à cela, qui est l'autorité de l'univers qui les entoure. Combien d'êtres humains connaissent ma présence ? Combien parmi eux sont prêts à faire appel à moi pour dégager leur prochain ? Combien veulent se souvenir et accepter l'aide que je leur offre ? Combien me donneront chaque jour l'opportunité d'arrêter ce qui ne devrait pas exister ? La somme d'attention qu'une personne ou un groupe donne à un canal particulier de la vie
déterminent la quantité de qualité et le pouvoir dont le canal peut inonder leur monde. Et il semble qu'actuellement, le monde a grandement besoin de mes services. De nos grandes octaves d'activité cosmique, nous donnons toujours toute l'assistance permise par la grande loi cosmique sans que la demande ne nous soit faite. Mais la grande loi cosmique exige aussi qu'une certaine somme d'appels soit faite avant que nous puissions répondre. Chaque appel fait par ceux qui connaissent cette loi et l'acceptent comme l'autorité de la vie reçoit une réponse immédiate. Vous qui me connaissez et qui m'appelez, vous recevez ma réponse à votre appel. La loi cosmique ne met pas d'opposition à cela. Individuellement, vous pouvez recevoir toute l'assistance dont je dispose, mais la masse des hommes doit aussi apprendre à me connaître et à m'appeler afin que les circonstances qui affectent la masse puissent être complètement dissoutes sur la Terre. Après que tant de manifestations ont été données au cours des siècles par les grands maîtres ascensionnés, par les êtres cosmiques de lumière, par le cœur angélique et par la puissante présence Ayam, après tout ce qui a été fait pendant des siècles, je m'étonne que la masse puisse oublier de donner son attention à cela, dont l'aide est venue aux époques de grandes épreuves. Je suis surpris que l'on puisse oublier de faire appel à cela, qui a déjà donné l'assistance dans tous les temps de crise. C'est par milliers et sans fin que les manifestations ont été données à travers les siècles aux humains, et cependant, ils sont encore maintenant liés dans les ombres de leurs propres sentiments. Ma fonction vis-à-vis de la Terre consiste à la libérer de toute influence du plan psychique, de tout ce qui déverse des suggestions de destruction dans la conscience des hommes ou au travers de la conscience humaine. Néanmoins, je suis obligée d'attendre parce que je ne reçois pas d'appel. Vous m'accorderez une plus grande attention avec cette instruction que je vous donne. Cela me permettra d'employer un plus grand pouvoir et ce sera chose facile de dégager votre chemin en réponse aux appels que vous me ferez. Ayam, je m'adresse à chacun d'entre vous personnellement. Si par amour pour votre prochain, qui est grand chez les étudiants Ayam, vous continuez à m'appeler en action pour enlever ce qui pèse lourdement sur le monde, vous me donnerez une plus grande opportunité de libérer la Terre plus rapidement. La masse de l'humanité doit reconnaître ma présence. Elle doit comprendre l'assistance que je puis donner, car elle ne peut se libérer elle-même. Elle a besoin de l'assistance du cœur des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques dont je fais partie. C'est étrange, très étrange, que le sentiment humain se rebelle lorsque l'on est injuste envers lui, mais qu'il dorme lorsqu'il s'agit de rendre justice à autrui. Cela doit être changé. Les humains doivent acquérir cette détermination d'accorder justice et liberté à tous. Je pourrais alors leur offrir ma main et, avec leurs appels, nous pourrons libérer rapidement la Terre de sa destruction. Si vous voulez accepter dans vos sentiments la radiation de mon cœur, vous vous souviendrez de moi chaque fois que vous serez en détresse, et cela me permettra d'entrer en action plus puissamment dans votre vie quotidienne, non seulement pour la solution de vos problèmes, mais aussi pour l'illumination du reste de l'humanité. En m'appelant pour vous débarrasser de ce qui vous cause de la détresse, je peux mettre à la place ma lumière qui illumine le tout. Votre amour pour la liberté de l'humanité, qui vous incite à m'appeler en action dans des circonstances bien définies, me donne une possibilité de connexion directe avec ces circonstances et me permet de mettre les légions dont j'ai le commandement en action extérieure. Elles sont terrifiantes pour les forces destructives. Cependant, nous ne nous servons jamais de la peur pour accomplir quelque chose. Nous n'en avons pas besoin. Le pouvoir de ces légions qui m'assistent n'a jamais été vu par les hommes, mais je pense qu'ils auront l'occasion de l'observer avant la liquidation des forces sinistres. Lorsque mon cercle de flammes bleues est appelé autour de certaines créations humaines, et je parle maintenant de formes pensées et de formes de sentiments qui se sont parfois accumulés et intensifiés jusqu'à un point assez important dans certaines localités ou autour de certains individus, alors je puis entrer en action et libérer la force nécessaire
pour consumer rapidement ce qui a demandé beaucoup d'années aux forces négatives pour être accumulées. Par mon cercle de flamme bleue et mon épée de flamme bleue, je dissous rapidement ces accumulations entretenues pendant des siècles par les forces sinistres et qui provoquent dans certaines localités la répétition d'actions destructives identiques. C'est la purification de pareils vortex indésirables qui est indispensable pour la libération de la planète. Si vous voulez appeler en action mon cercle de flamme bleue autour de tout ce qui menace la liberté du monde et la victoire de cette lumière, alors nous entrerons en action pour cela. Ce n'est pas une mince affaire que d'enlever les désincarnés partout dans le monde, et c'est un service qui mérite votre gratitude éternelle. La liberté et les bénédictions que vous avez, vous en êtes redevable aux êtres de lumière, et votre protection future dépend du contrôle de votre attention et des décrets que vous donnerez pour votre pays et pour le reste du monde. Si avec toute l'autorité de votre propre courant de vie, votre puissante présence Ayam et au nom des dispenses accordées par le grand soleil central, vous décrétez que votre pays et le monde seront libres de toute discorde et que vous faites ensuite appel à moi et aux autres maîtres ascensionnés pour l'enlèvement hors de l'atmosphère et du plan mental et émotionnel de tout être humain, de toute création humaine, cela nous permettra d'intervenir rapidement pour arrêter ce qui est indésirable. Je peux vous donner une très grande assistance si vous me demandez à mon cercle de flamme bleue de saisir et de se refermer sur toute circonstance mauvaise et tout plan destructif. Vous empêcherez ainsi beaucoup de choses indésirables de se manifester. À votre appel, mon cercle de flamme bleue agira comme une main qui saisit une circonstance et l'enlève de la terre jusqu'à ce que cela soit dissous et consumé. Je vous prie de garder cette image dans votre souvenir pour aider les êtres, les localités, les nations et le monde. Spécifiez bien clairement « Cercle de flamme bleue d'Astrea ». C'est son nom spécial. Vous pouvez me dire « Puissant Astrea, projette ton cercle de flamme bleue autour de cette chose. Enlève-la de l'existence instantanément et remplace-la par la perfection éternelle des maîtres ascensionnés. » De cette façon, mes bien-aimés, nous pouvons enlever depuis les plans intérieurs beaucoup de choses et les empêcher de se manifester dans l'expérience extérieure. Je veux vous montrer les voies et les moyens que nous employons pour rendre le service que j'assume et que j'ai le privilège de rendre à la Terre. Si vous pouviez visualiser l'action complète qui répond à votre appel, vous obtiendriez des manifestations presque instantanées. Une image mentale vous permet de concentrer plus fortement votre attention et d'attirer ainsi, avec un plus grand pouvoir, l'énergie en action extérieure. Pour mettre à votre service tout le pouvoir nécessaire pour vous libérer très vite, j'ai besoin de vos appels spéciaux concernant des situations et des localisations spécifiques. Un appel plus général ne remplit que partiellement ce qui est requis par la loi cosmique. Par votre appel spécifiant les circonstances, il se crée au travers de votre présence un point d'ancrage et de connexion qui est nécessaire pour concentrer la force qui permet de dissoudre la situation. Il nous est possible de projeter au-dessus d'une ville de plusieurs milliers d'habitants une atmosphère intérieure de substance et de lumière qui étouffe en quelque sorte l'expansion des circonstances destructives. Pourtant, à l'intérieur de cela, il faut un cercle de flamme bleue pour entourer chaque foyer de destruction en particulier, pour le retirer, le dissoudre et le consumer. C'est un peu comme pour retirer une mauvaise herbe dans un jardin. Si elle a des racines profondes, il n'est pas facile de l'enlever d'un coup. Il faut creuser autour. Il deviendra alors plus facile de l'arracher avec toutes ses radicelles. Il en est de même avec le contrôle des situations indésirables dans les plans intérieurs. En émettant, jour après jour, continuellement, de l'irritation et des sentiments destructifs, les humains créent autour d'eux et dans l'atmosphère un couvercle pesant et une action vibratoire pénible pour ceux qui sont harmonieux.
Lorsque cette accumulation atteint un certain point, il devient de plus en plus difficile pour ceux qui veulent mener une vie constructive et faire ce qui est nécessaire pour libérer le pays et le monde de voir clair et d'agir en conséquence. Donc, si vous demandez que l'atmosphère soit purifiée, nous employons une certaine action cosmique de la lumière cosmique du grand soleil central. Mais si vous voulez pénétrer profondément dans la couche négative, alors demandez que mon cercle de flammes bleues soit placé autour de chaque foyer d'énergie nourrissant la haine, la colère, la méchanceté, etc., dans les sentiments du peuple. Ce sera comme si vous arrachiez toute la mauvaise herbe avec toutes ses racines, car nous pouvons alors purifier plus rapidement une localité ou le continent, et par cet appel spécifique que je vous demande de faire, vous obtiendrez un sentiment de libération rapide et intense. Certains ont déjà fait des appels pour que mon cercle de flammes bleues soit placé autour de tous les tribunaux du pays et qu'il consume tout ce qui soutient l'injustice dans ses activités, mais j'apprécierais si plus de ces appels étaient donnés. Si vous voulez demander que toute personne qui entre dans ces tribunaux soit tenue dans mon cercle de flammes bleues jusqu'à ce que toute discorde soit consumée, cela me permettrait de donner une grande assistance à tous ces courants de vie. En effet, en tenant mon cercle de flammes bleues autour d'une personne, les énergies négatives qui l'entourent sont tenues en contrôle et ainsi sont empêchées de toucher une autre partie de la vie. En faisant l'appel pour que la création humaine de chacun de ces êtres soit dissoute et consumée, et que chaque courant de vie soit libéré pour l'accomplissement du plan divin, une assistance individuelle peut être donnée aux courants de vie qui circulent dans ces tribunaux, et l'accumulation journalière de discorde qui est engendrée par les sentiments qui sont exprimés dans ces endroits peut être dissoute. Les tribunaux sont l'une des pires sources de discorde. Non point que le tribunal, ni le but pour lequel il fut créé, soit par eux-mêmes la force qui maintient la discorde, mais c'est la discorde qui y est journellement apportée et engendrée par de constantes argumentations, par des sentiments vicieux, qui en fait des vortex qui entretiennent la discorde dans tout le pays. Voilà entre autres ce que nous voulons purifier. C'est l'une des activités humaines où il y a beaucoup à faire et j'apprécierais grandement de recevoir, au moins une fois par semaine, l'appel de charger mon épée de flamme bleue dans ces endroits et l'appel que mon cercle de flamme bleue les entoure et enlève tout ce qui pourrait soutenir l'injustice dans ces activités qui furent pourtant instituées pour que la justice divine soit rendue. De cette façon, nous aiderons la déesse de la justice, Portia, à garder plus puissamment l'équilibre dans les activités extérieures du gouvernement. Il y a beaucoup d'activités où des forces négatives agissent et sont engendrées jour après jour, de sorte que, en appelant mon cercle de flammes bleues en action spéciale dans ces activités, tout le pays sera inondé de plus de pouvoir, lequel, par son expansion, agira comme un facteur d'élévation. En libérant des personnes et des localités de ces accumulations destructives, la lumière de chaque courant de vie recevra une opportunité de prendre plus puissamment le contrôle et d'éviter que les mêmes erreurs ne se reproduisent. Il est maintenant possible de vous libérer de ces choses et par vos appels, nous pouvons enlever de la terre tout ce qui a maintenu la destruction pendant des siècles. Cela ne sera pas fait en quelques instants, mais cela doit être fait un jour, et nous allons rapidement de l'avant. Voilà l'explication que je devais vous donner, ou plutôt dont vous avez besoin pour me donner l'ouverture par laquelle je peux vous apporter l'aide que vous demandez. En ce qui concerne la grande détresse causée dans le mental et les sentiments de nombreux courants de vie par les circonstances négatives, vous serez en mesure de les libérer par vos appels à mon épée de flamme bleue et au pouvoir de guérison que je peux donner. En effet, au moment où la création humaine est enlevée par la présence du mental et du corps émotionnel, automatiquement, la lumière de chaque courant de vie profite de cette liberté accrue pour déverser plus de lumière au travers du moi extérieur.
De cette manière, des guérisons presque instantanées se produisent au moment où les créations humaines sont enlevées. Autour de certaines institutions telles que hôpitaux, asiles d'aliénés, prisons, etc., il y a toujours une accumulation de créations indésirables. Lorsque vous projetez mon cercle de flammes bleues autour de ces endroits, faites en même temps l'appel que tout ce qui provoque des circonstances négatives soit enlevé des courants de vie qui s'y trouvent et demandez que l'infinie miséricorde de la vie retire complètement de ces endroits le vortex destructif. Il se produira alors un immense sentiment de libération et, par ricochet, la lumière cosmique pourra charger dans l'atmosphère de ces endroits un pouvoir plus grand pour consumer toute activité indésirable créée par ces anciens vortex. Je vous offre la flamme d'amour de mon cœur. Je veux que vous la sentiez. Quoique je sois un être disposant d'un très grand pouvoir, je ne suis ni austère, ni particulièrement sévère. Si vous acceptez la flamme de mon cœur, je pourrai vous conférer mon pouvoir et, par radiation, je pourrai répandre mon assistance et mon illumination dans la conscience de ceux qui vous entourent. Cela leur donnera le sentiment de ma présence et de ce que je puis faire pour eux. Je suis obligée d'employer une très grande force positive pour traiter les circonstances discordantes, car elles sont très négatives et chargées de beaucoup d'énergie. Les actions de la flamme bleue et du rayon bleu sont nécessaires pour enlever tout ce qui a été actif si longtemps. Mais dès que c'est enlevé, il faut le remplacer par la perfection des maîtres ascensionnés, qui doit prendre le commandement de toute la situation. J'apprécie tout l'amour qui m'a été témoigné jusqu'à présent, mais la plupart du temps, je n'ai été appelée que pour enlever des choses indésirables. Si vous m'exprimiez plus d'amour et de gratitude, je pourrais employer beaucoup plus de mon pouvoir pour vous et établir ma perfection dans votre monde. Ce n'est pas que je sois en quête de votre amour, car nous ne manquons pas d'amour dans l'univers. Cela ferait pourtant une différence pour vous. Quand je vous envoie mon amour, cela est favorable pour l'univers, mais lorsque vous m'envoyez votre amour, cela fait quelque chose pour vous que rien d'autre ne peut faire. Sans votre amour pour nous, nous sommes en quelque sorte impuissants. Non pas que nous manquions de pouvoir, mais parce que la loi cosmique ne permet pas de faire pour vous tout ce que nos cœurs désirent faire, si vous ne nous donnez pas votre amour. Cela vous intéressera peut-être de savoir que je collabore en liaison étroite avec Bien-Aimé Saint-Germain, la déesse de la pureté et la déesse de la justice. Notre groupe doit s'occuper des créations indésirables de l'humanité et, cependant, nous aimons la beauté, la perfection, le bonheur et la musique autant que les autres grands êtres de lumière. Heureusement que nous avons des activités plus belles qui compensent notre service envers la Terre, car sinon cela paraîtrait bien dur d'enlever toujours des problèmes. Je vous enveloppe donc de mon amour, qui peut dissoudre autour de vous des choses dont vous ignorez même l'existence. Je vous offre cette assistance parce que je vous aime, et si en m'envoyant votre amour, vous me donnez l'opportunité de faire pour vous beaucoup plus que vous ne soupçonnez, je pense que je pourrais vous incorporer à mes légions de la lumière pour purifier la terre. Nous pourrons alors enlever plus rapidement tout ce qui doit disparaître avant que Saint-Germain ne puisse donner la plénitude de sa liberté, avant que la victoire de la lumière ne règne dans le monde et que la déesse de la pureté n'établisse une beauté permanente et ne confère au monde les dons qu'elle tient en réserve. Cela permettra aussi à la déesse de la justice d'établir réellement la justice divine dans les activités extérieures, et la déesse de la lumière pourra également collaborer. Quel que soit notre service donné à la terre, c'est toujours notre amour d'abord qui est nécessaire. Il en est également ainsi pour vous et pour toute vie partout. L'amour est la force initiale qui va en avant pour ouvrir la porte, qui permet de voir ce qui se trouve derrière. Je vous demande donc de sentir l'amour de mon cœur,
afin que votre amour et mon amour ensemble puissent attirer dans votre pays et dans votre monde l'assistance dont Saint-Germain a besoin pour vous débarrasser de ce qui a été imposé sur vous. Beaucoup de ces courants destructifs qui agissent partout et qui essayent de maintenir les peuples en esclavage n'appartiennent pas au courant de vie en Europe. C'est à cause de cette injustice que je peux vous offrir une plus grande assistance, car par les explications que je vous donne, vous savez maintenant ce que la loi exige. Je suis persuadée que vous me donnerez les appels nécessaires qui me permettront d'aider Saint-Germain, vous tous qui êtes la lumière, en apportant plus rapidement de liberté, une plus grande victoire et une plus grande lumière. Vous pouvez avoir confiance. Lorsque vous aurez appelé ce cercle de flammes bleues en action et que vous aurez demandé que tout ce qui est humain soit enlevé et remplacé par la perfection éternelle de la flamme d'amour de mon cœur, ce sera comme si nous créions un jardin. Nous enlèverons les mauvaises herbes et les remplacerons par des roses parfaites. Et l'arôme de mon amour sera la preuve que la vie vous inonde de mon amour, de mon pouvoir et de ma liberté, agissant en collaboration avec la volonté de Saint-Germain de purifier l'Europe de tout ce qui n'est pas la lumière. Si l'Europe était libérée de tout ce qui a été imposé, elle pourrait être le jardin de la planète. Saint-Germain pourrait alors vous combler de cette perfection et de ce bonheur qu'il désire donner à tous, et sa victoire serait complète. Sa victoire et tout ce système de monde serait comme un chant de gratitude envers la vie. Puisse votre amour et mon amour et notre gratitude envers lui vous inciter à faire souvent ces appels. Vous faites l'appel, je donne la réponse, et ensemble nous déblayerons le chemin qui lui permettra de donner sa liberté et ses bénédictions à l'Europe et au monde. La déesse de la justice maintiendra alors l'équilibre de l'amour, de la sagesse et du pouvoir pour l'accomplissement du plan divin de la terre. La liberté de Saint-Germain et la justice divine de la déesse de la justice doivent être établies, ainsi que l'éternelle pureté du cœur de la déesse de la pureté et de l'Élohim de la pureté. Pour cela, l'enlèvement des créations destructives me concerne. Vous que j'aime, vous qui aimez l'Europe, le monde et Saint-Germain, vous serez comme une flamme de mon cœur, et par la compréhension que je vous ai communiquée et l'amour que nous répandons, nous ferons un travail de purification et paierons un tribut de gratitude à Saint-Germain pour tout ce qu'il a fait pendant des siècles. Que tous ceux qui ont à la faveur d'être sous sa radiation ressentent maintenant sa liberté inconditionnelle, aussi fort que possible, et qu'ils répandent partout cette liberté sur toute la vie. Lorsque vous voyez quelque part une parcelle de vie emprisonnée par de la discorde, alors appelez-moi, et ensemble nous libérons cette vie de ce qui n'est pas sa liberté et sa victoire. Mes légions de lumière sont à vos ordres, et j'offre à tous mon assistance sans limite. Mon amour est éternel et constitue un passeport vers la liberté de Saint-Germain. Vous qui êtes comme sa famille, vous êtes les seuls qui avez la compréhension nécessaire pour m'assister dans l'accomplissement de ce qui libérera l'humanité. Comprenez-vous, mes très chers, combien vous êtes précieux pour moi? Savez-vous que le reste des humains ne m'appellera pas pour les aider? Vous êtes les seuls à me connaître et à m'appeler, j'ai donc besoin de vous. Voilà pourquoi mon amour vous enveloppera, vous aidera et vous protégera, afin que vous puissiez aider Saint-Germain à donner sa victoire à l'Europe et au reste du monde. Cela doit se réaliser. Puisse mon cercle de flammes bleues encercler toute création humaine infortunée et la tenir impuissante et liée jusqu'à ce qu'elle soit dissoute et consumée. Puisse mon épée de flamme bleue sectionner tous les liens autour de chacun de vos courants de vie, qui ne sont pas la pureté et la liberté du cœur de Saint-Germain. Que mon amour vous inonde de tout ce qui vous isolera de toute discorde, jusqu'à ce que la terre soit purifiée. La liberté de Saint-Germain est le chant de la lumière pour l'Europe et pour la planète. Rien ne surpassera jamais ce qu'il a fait pour ce monde.
Mettons maintenant à la disposition de la vie ce qui pourra l'assister dans sa victoire cosmique de la liberté éternelle. Mon amour vous prouvera ma réalité. Je lève mon épée de flamme bleue pour vous libérer maintenant. Acceptez cela. Voyez-le. Appelez-le en action. Faites les appels dont j'ai besoin et laissez-moi vous montrer combien mon amour est profond en attendant que la lumière ait repris tout dans son cœur. Que la musique des sphères répande la liberté de Saint-Germain et la victoire de Victory sur toute la terre. Que le souvenir de toute création humaine soit consumé dans mon cercle de flammes bleues et disparaisse à jamais des archives de l'univers. Que tout ce que mon cœur désire vous donner se répande dans votre monde et sur tous ceux qui vous sont chers. Que par les appels de ceux qui connaissent la loi du Hayam et qui, par amour pour la lumière, ont donné l'obéissance requise, mon cercle de flammes bleues dissolve de la terre l'accumulation sinistre des siècles. Que ma lumière et mon amour soient votre libération et la victoire de l'Europe et du monde maintenant. Je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.